d'été. Nous nous retrouvons pour parler de la lunaison du mois d'août. Une belle lunaison en Lion qui nous invite à regarder comment on rayonne avec le cœur. Le lion, c'est le cœur. C'est pas juste le cœur, l'affection. C'est le cœur, qu'est-ce qui nous tient à cœur dans notre vie. Au niveau de nos amours, au niveau de ce à quoi on aspire, au niveau de ce que nous sommes vraiment, de nos valeurs les plus nobles. C'est là-dessus qu'on va être interrogé. Nous commençons. La nouvelle lune, elle démarre dans quelques jours, jeudi. Je vous donne les dates. Donc la nouvelle lune, elle se fait au mois de juillet, le 24 juillet 2025, à 21h12. Donc je vous montre ce thème. Au moment de cette nouvelle lune, nous avons la conjonction soleil-lune qui se fait à 2 degrés du lion, au tout début du lion. Mais je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais tout en face, nous avons Pluton qui est rentré en Verseau il y a peu. Et nous avons donc une nouvelle lune qui se charge des énergies de Pluton. Alors, je vais vous parler de ça parce que c'est très important ça. Mais avant, Pluton c'est notre part d'ombre. Le lion c'est notre part de lumière. Et nous sommes invités à trouver comment nous dansons entre notre part de lumière et notre part d'ombre. Voilà où nous sommes. Et cette opposition, elle se fait dans l'axe des maisons 1 et 7. Et la maison 1 et 7, c'est la maison de nous et de l'autre. Ça veut dire qu'au sein de nos relations, quelles qu'elles soient, notre part de lumière et notre part d'ombre dansent. Et nous sommes invités à trouver comment mettre de la lumière, comment transmuter notre ombre en lumière. Et c'est le moment ou jamais de sortir notre alambic pour d'abord nous emparer de nos propres ombres pour pouvoir en être responsable, en tout cas être responsable de leur transmutation. Être assez authentique pour que nous puissions être le vecteur d'un mouvement d'unification. Le soleil, la lune est en lion et nous dit, comme toute nouvelle lune, le projet, c'est de mettre de la lumière sur la façon dont nous participons à la création. Le soleil, c'est le yang, la lune, c'est le yin, l'anima, l'animus, le couple, quand il fusionne, crée. Que créons-nous dans cette danse entre notre ombre et notre lumière? Voilà le thème de la lunaison. Et ça se joue dans toutes nos relations, au sein de toutes nos relations, avec nous-mêmes comme avec l'autre. L'authenticité est nécessaire. Rester en accord avec nos valeurs les plus nobles, c'est garant. Et c'est garant de rentrer dans une logique gagnant-gagnant avec l'autre, avec les partenaires avec qui nous échangeons, avec qui nous sommes en interaction, quel que soit le type de relation. Je voudrais rajouter à cette lunaison un élément qui est très important. Parce que, justement, au sein de cette danse de l'ombre et de la lumière, de cette dualité, nous avons Mars, qui est la planète qui initie le fait qu'on s'incarne, qui initie le fait qu'on rentre dans un véhicule qui nous rend solitaires pendant le temps de notre parcours mortel sur cette planète. Et ce Mars fait en ce moment une opposition. Autant au moment de la nouvelle lune qu'au moment de la pleine lune, vous allez voir que c'est un continuum. Ce Mars fait une opposition à cette fameuse opposition Saturne. Cette fameuse conjonction Saturne-Neptune en bélier. Le bélier et le maître du bélier, c'est Mars. Et Mars nous dit, qu'est-ce que tu incarnes? Neptune nous dit, toutes les informations que tu reçois au niveau cosmique, toutes les informations que tu reçois par ton intuition. Et Saturne qui nous dit, c'est une conjonction, qui nous dit, à quoi tu es engagé en vérité? Quel est vraiment ton axe vertical? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de servir? Et Mars, il dit, est-ce qu'on va servir le conflit? Est-ce qu'on va laisser nos énergies se faire avaler par les zones de conflit? Ou est-ce que nous allons
peut-être trouver des chemins pour avancer sur nos propres zones de fracture. Ça veut dire que cette lunaison, elle nous dit, il va falloir s'occuper de votre lumière et de vos ombres. Et de voir comment vous allez pouvoir transmuter ça, alchimiser ça, et transformer ce qui est, parce que c'est des signes fixes, et les signes fixes, ça parle de ce qui est. Voilà pour ce thème de lunaison qui démarre fin juillet. Nous parlons maintenant de la pleine lune. Pleine lune du mois d'août. Dans la pleine lune du mois d'août, eh bien, nous allons avoir, alors je vous donne les dates, parce que je vais vous donner la date de la pleine lune du mois d'août. La pleine lune du mois d'août se fait le samedi 9 août à 9h56 heure de Paris. Au moment de cette pleine lune, nous avons le soleil qui est arrivé à 17 degrés du Lion, à peu près au milieu du signe. En face, nous avons la lune qui est à 17 degrés du Verseau. Et nous avons toujours cette fameuse opposition Mars-Neptune-Saturne dans l'axe des signes Balance, Bélier, et qui nous dit, dans vos interactions, est-ce que vous survalorisez la logique gagnant-perdant, la logique dominé-dominant, la logique possédé-possédant, ou est-ce que vous valorisez, ou est-ce que vous cherchez les logiques gagnant-gagnant, où chacun, sous la pression de l'incarnation et de ce qui se joue dans notre incarnation, où chacun va trouver moyen d'évoluer et de faire un pas de plus vers sa vérité et vers sa véritable nature. L'épanouissement ou la révélation de sa véritable nature, et quels sont les processus de paix que nous allons pouvoir mettre en place, mettre en scène, chercher, justement sur ce qui est représenté là, cette zone de conflit. À savoir que Neptune-Saturne opposé Mars, il peut très bien être le lieu aussi de l'endoctrinement. Il peut être le lieu de la propagande. Il peut être le lieu de comment on monte les gens pour qu'ils se mettent en conflit les uns avec les autres. Il va donc falloir faire attention à cette primarité. Il va falloir faire attention à ces mouvements de la pulsion et à ces mouvements aussi, ces réflexes d'autodestruction et de destruction de l'autre. Une fois qu'on va avancer là-dessus, eh bien nous allons pouvoir, du coup, je dirais, travailler sur cet axe Lion-Verseau. Qu'est-ce que représente l'axe Lion-Verseau? Nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est nous sommes tous de la même essence. Mais chacun, comme dans un orchestre, nous avons un son. Et nous apportons ce que personne d'autre ne peut apporter comme nous. Parce qu'au travers de toutes les expériences qu'on a faites, et comme on a codé toutes ces expériences, eh bien, l'énergie, quand elle nous traverse, elle fait un son particulier. Et c'est justement cette singularité qui est invitée pour qu'on participe dans la création. Donc plus nous allons devenir vraiment ce que l'on est, plus nous allons nous autoriser les uns avec les autres à nous révéler dans notre plus belle version de nous-mêmes, et plus nous allons pouvoir participer à une humanité où les êtres vont trouver leur place de par ce qu'ils sont en vrai et par de ce qu'ils peuvent apporter de meilleur sur la table du monde. Le lion dit « Je suis un créateur. Je suis responsable de ma créativité. Et ma créativité vient prendre racine dans ce que j'aime, dans ce à quoi j'aspire, dans la logique du cœur. » Ce qui veut dire que dans cet axe, nous travaillons un équilibre entre la logique de cœur et les aspirations idéales auxquelles l'humanité aspire, les aspirations fraternelles, les aspirations à quelle humanité nous aspirons? Qu'est-ce que nous désirons vraiment pour vivre tous ensemble, les uns avec les autres? Et comment nous avons envie d'y aller? Oui, je crois que nous sommes vraiment arrivés à ce rendez-vous avec la générosité du lion, avec la noblesse de cœur du lion, et aussi avec l'aspiration humanitaire du Verseau. En vérité, nous sommes tous de la même essence et nous sommes à une charnière du monde où les humains sont invités à la fois
être responsable de ce que leur individualité fait, et en même temps être responsable du fait qu'ils participent à un ensemble, et que l'un et l'autre sont les deux faces de la même aventure au sein de cette incarnation. Voilà, je voudrais vraiment que l'on avance dans cette direction-là. Ensemble, nous sommes, mais ensemble, nous sommes invités à être ce que nous sommes vraiment, chacun, de la façon la plus authentique possible. À très vite. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour cette aventure partagée. À très bientôt.